Imagine une mer sans fin. Pas d'eau, de l'herbe, du vent. La steppe mongole. Un monde dur, implacable. Un monde où l'hiver peut tuer autant qu'une armée. Ici, on ne naît pas prince, on survit. Et au milieu de cet océan d'herbe, un enfant. Il n'a rien, pas de royaume, pas d'armée, pas même un clan solide pour le protéger. Son père est assassiné, empoisonné par des ennemis. Sa famille est rejetée, abandonnée, livrée à la faim, au froid, à la peur. Cet enfant s'appelle Temujin. Personne ne le sait encore. Mais il va devenir l'homme qui bâtira le plus vaste empire terrestre de toute l'histoire. Un empire forgé à cheval, dans le sang et dans une discipline de fer. Cet homme, le monde le connaîtra sous un autre nom, Gengis Khan. Temujin naît vers 1162. Chez les peuples de la steppe, la loi est simple. Le fort vit, le faible disparaît. Quand son père meurt, Temujin n'est encore qu'un enfant, à peine une dizaine d'années. Son clan se détourne de lui, sa mère, ses frères, ses sœurs. Tous sont laissés seuls. Ils n'ont plus de bétail, plus de protection. Ils mangent ce qu'ils trouvent, des racines, des rongeurs, des restes. Ils survivent jour après jour. Très tôt, Temujin apprend une chose essentielle. La loyauté vaut plus que le sang. Il comprend aussi que le pouvoir ne vient pas de la naissance, mais de la capacité à attirer des hommes, à les garder. Adolescent, il est capturé par un clan rival, enchaîné, humilié, mais il s'échappe, encore une fois. Chaque épreuve le durcit, chaque trahison le rend plus méfiant, mais aussi plus lucide. Peu à peu, des hommes se rallient à lui, non pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il récompense la fidélité. Dans un monde de clans héréditaires, c'est une rupture totale. La steppe est divisée, clan contre clan, famille contre famille. Les vendettas sont sans fin. Temujin comprend une chose simple. Tant que les Mongols se battent entre eux, ils resteront faibles. Alors il fait ce que personne n'a réussi avant lui. Il unifie, par la guerre, mais aussi par l'intelligence. Il brise les anciennes hiérarchies, il élève les plus compétents, peu importe leur origine. Un berger peut devenir chef, un ancien ennemi peut devenir allié. La seule chose qui compte, c'est la loyauté. Il impose une discipline absolue, une loi commune, dure mais claire. En 1206, les tribus mongoles se réunissent. Temujin est proclamé chef suprême. Il reçoit un nouveau nom, Gengis Khan, le souverain universel. À cet instant précis, les Mongols cessent d'être des clans dispersés. Ils deviennent une armée, rapide, mobile, terrifiante. Les armées de Gengis Khan avancent comme une tempête. Chaque cavalier possède plusieurs chevaux. Ils changent de monture, ils ne s'arrêtent presque jamais. Ils tirent à l'arc en plein galop. Ils frappent vite, puis disparaissent. Face à eux, les royaumes sédentaires sont lents, mal préparés. La Chine du Nord tombe, puis l'Asie centrale. Les villes tentent de résister, parfois. Mais quand elles refusent de se rendre, la réponse est implacable. La destruction est totale. La terreur devient une arme stratégique. Gengis Khan le sait. Une ville anéancie en fait capituler 10 autres. Mais l'Empire n'est pas qu'une machine de mort. Les routes commerciales sont sécurisées. Les marchands voyagent sans crainte. Des messagers parcourent l'Empire. Des lois s'appliquent partout, de la mer de Chine jusqu'aux steppes d'Europe orientale. Jamais le monde n'a connu une telle continuité territoriale. Gengis Khan est souvent décrit comme un monstre sanguinaire. Il l'est parfois, sans aucun doute. Mais il n'est pas un tyran aveugle, c'est un stratège froid. Il interdit la torture inutile, il protège les ambassadeurs, il punit sévèrement ceux qui les attaquent. Il tolère toutes les religions, bouddhistes, musulmans, chrétiens. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu crois, c'est si tu obéis. La loi s'applique à tous, même à ses proches. La trahison est impardonnable, la fidélité, toujours récompensée. Gengis Khan ne vit pas dans un palais, il reste sous la tente. Il mange comme ses soldats, il dort près d'eux. Même au sommet du pouvoir, il reste un homme de la steppe. En 1227, Gengis Khan meurt. Les circonstances exactes restent floues, comme sa tombe, jamais retrouvée. Mais son empire, lui, ne disparaît pas.
Ses fils prennent le relais, puis ses petits-fils. La Chine est conquise, la Perse aussi, la Russie est ravagée. L'empire mongol devient le plus vaste que le monde ait jamais connu. Il relie l'Est et l'Ouest. Les idées circulent, les techniques voyagent, les marchandises traversent les continents. La violence de Gengis Khan a marqué l'histoire, profondément. Mais son héritage est plus complexe. Il a redessiné la carte du monde. Il a connecté des civilisations qui ne se parlaient pas. Il est né sans rien, il a conquis presque tout. Et il nous laisse une question. Un homme façonné par la violence peut-il changer le cours du monde autrement que par la guerre? Peut-être que l'histoire de Gengis Khan n'est pas seulement celle d'un conquérant, mais celle d'un enfant de la steppe qui a compris, avant tous les autres, que le pouvoir naît de l'unité.